vais en fait effectuer une représentation partielle du candidat Moustapha Niasse, et en vous remerciant d'abord pour cette invitation à une activité qui nous semble justement absolument importante, non seulement pour l'échéance qui justifie qu'il y ait ce dialogue avec les candidats qui aspirent ultérieurement à diriger le Sénégal, mais qui devrait justement refléter un état permanent de dialogue avec les acteurs du monde rural et non pas seulement sur une base conjoncturelle. Et c'est pourquoi je vais juste dire quelques mots pour esquisser évidemment les axes de réponse aux questionnements que vous posez et surtout que M. Niang a précisé tout à l'heure. Et avec votre autorisation, je laisserai le camarade Ibrahim Sen, qui a assisté hier toute la journée à vos travaux, achever au fond le reste des réponses. Je crois que nous devons tous au moins être tenus par une donnée capitale. L'essentiel des populations de nos pays sont dans le monde rural. Je crois qu'il ne peut pas donc y avoir un projet social qui n'accorde pas une place pertinente aux problèmes du monde rural en tant que population par son activité, dont un de des orateurs qui m'ont précédé ont montré quel rôle cela joue dans en fait la mobilité financière à l'échelle mondiale. Et je crois qu'en disant que l'agriculture a enrichi ces États, notamment par les productions céréalières, etc., il faut aussi souligner que c'est la cause de l'exploitation de nos populations. Donc, tout le monde sait que le coût des matières premières agricoles constitue justement une des sources dramatiques de l'appauvrissement de nos pays, l'exploitation de toute notre production, mais surtout un commerce inégal et qui donc nous place devant de redoutables perspectives aussi pour que nos pays occupent leur place dans l'économie mondiale. Ce sera aussi pour éliminer tout ce qui dépend d'échanges absolument nécessaires et qui en fait sert à priver nos pays de ressources et en particulier pour les injecter aussi dans le monde rural. Alors ce que je voudrais dire, c'est que l'une des questions principales, c'est bien le dialogue. Et en tout cas, le candidat Moustapha Niasse mettra fin immédiatement à cette situation anormale d'isolement, je cherche un qualificatif, je n'en trouve peut-être pas de suffisant, le traitement des organismes de conseil tels que le CNCR qui regroupe des producteurs à travers certaines de vos organisations, mais surtout l'expertise. L'expertise à la fois de formation, mais d'une expérience accumulée depuis des années. Cela, il faudra y mettre fin comme première mesure. Dans le deuxième domaine où il faudrait aussi en matière de dialogue, en fait, rétablir les choses, c'est au plan institutionnel. Il est évident que pour former un gouvernement, et le candidat Moustapha Niasse sera appelé à en former, nous le souhaitons, il faut mettre en place des ministères. Mais ce que l'on voit, c'est l'utilisation donc des mécanismes institutionnels qui sont la base de l'organisation de la société à des fins politiciennes. Un ministère auquel on ne laisse pas ses attributions d'abord pour encadrer tout le domaine pertinent dont la conjonction des dynamiques constitue la base de la solution des problèmes économiques et aussi des conditions de vie des populations. Pour prendre demain peut-être un ministère de sous-aquaculture du Saloum, un ministère de sous-aquaculture peut-être du Sine, parce qu'on va nous retourner aussi aux provinces, comme vous le savez. Il faut mettre fin à cela. Et c'est pourquoi, dans le programme du candidat Moustapha Niasse, le premier point,
c'est de régler les questions institutionnelles. Il y a un ministère cohérent qui peut avoir des démembrements comme on l'a vu dans l'histoire et dans tous les pays. Il n'est pas parfois nécessaire d'ériger un ministère qui va mener un coût fabuleux, n'est-ce pas, en fait des dépenses publiques, en porte-à-faux avec les besoins, en porte-à-faux avec le financement qu'il faut et dont on a évoqué tout à l'heure l'enjeu, et avec évidemment tous les aspects concernant la banque, les assurances et autres. Alors ces questions-là nous semblent capitales. Elles sont capitales, mais il est évident qu'au-delà, il faut aller plus loin. Pour commencer, c'est un monde rural confronté à d'énormes problèmes de pauvreté. Mais surtout aujourd'hui, de la fantaisie, de la promotion de filières dont on ne laisse même pas le temps d'acclimatation et dont on ne fait pas l'évaluation. Il faut rompre avec cela. Et nous sommes d'autant confortés à cela que moi-même examinant il y a plusieurs mois un document donc relatif à Aquadeb et notamment du programme Louga 3, on démontrait, et ça ce sont des experts, je crois d'ailleurs de nationalité belge qui ont travaillé à cette évaluation, qu'on ne peut pas brutaliser le monde rural, lui imposer des filières, et que même avec une intention très généreuse d'aider à l'époque à passer donc à des cultures qui permettent de faire face à la sécheresse, etc. Mais ce projet conclut en disant il faut respecter la volonté du monde rural. Ça, c'est dans le programme Aquadeb. Donc, évidemment, si vous voyez que j'ai quelques relents d'agriculture, c'est parce qu'en fait, depuis 1974, je suis abonné à la revue Sport. Je suis abonné depuis sa création à la revue ITC. Et c'est dans l'avant-dernier numéro de ITC. Tout ce qui a été dit sur les technologies nouvelles, leur rôle dans le développement agricole, cela est largement commenté. Je m'excuse de ce qui peut sembler une digression et je laisse les quelques minutes du reste à Ibrahim Sen pour achever.